Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ibrahim Bouanahiri, il est sur notre plateau. C'est sa première sortie médiatique depuis cette affaire dans laquelle il est empêtré depuis déjà quelques semaines. On a évidemment des questions à lui poser. Il a également été confirmé dans son investiture par le MDM. Là aussi, on a des questions à lui poser. Ibrahim Bouanahiri, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs. La première question, elle va être toute simple. Ibrahim, comment ça va ? Ça va très bien. Après ce que vous avez vécu, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? D'abord, par rapport à ce que j'ai vécu, je voulais profiter de cette première sortie pour remercier l'ensemble des gens qui m'ont soutenu pendant cette épreuve. J'ai été ému quand je suis rentré à la maison, vu le monde qui m'attendait. C'était les mêmes personnes qui étaient là le jour où j'ai gagné une élection. Donc, c'était pour te dire que j'ai été soutenu et je pense à ces personnes et je pense aussi à tout ce qu'ils ont vécu en même temps que moi. Mais là, je me porte bien, je suis en campagne. Il n'y a pas de raison que je fasse marche arrière d'ailleurs. Aujourd'hui, vous remerciez ces gens qui ont été là au début et avec cette épreuve également. Avec beaucoup d'émotions dans la voix. Pourquoi ? C'est une épreuve plus dure que ce que vous auriez pu imaginer ? Non, c'est pas l'épreuve. Là, s'il y a l'émotion, c'est par rapport à quand vous avez toutes ces accusations qui sont derrière vous et que vous vous rendez compte qu'il y a du monde qui vous font confiance. En fait, il y a des gens qui vous font confiance. Il y a du monde qui croit en vous. Vous dites quand même, il faut être fort. On sent que c'est des gens qui sont là, qui ont une attente et ils ont une espérance ou bien ils ont de la confiance envers vous. Et c'est vrai, c'est touchant. C'est touchant. Vous oubliez un instant tout ce qui vous est arrivé derrière avant de voir ce beau monde devant vous. Ibrahim, parlons un petit peu de cette affaire. On ne peut pas y échapper sur ce plateau. Vous êtes ressorti avec une mise en examen, une caution de 30 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. On sait que vous êtes passé à 2 doigts de la détention provisoire. Certains avocats et autres proches de ce dossier nous expliquent que vous avez reconnu un certain nombre de faits. Ma question est toute simple. Quels sont les faits que vous avez véritablement reconnus ? Vous savez que le dossier est en cours d'instruction. Donc, on n'est pas là pour refaire la garde à vue. Et je voulais juste profiter de cette occasion pour dire que les faits qui me sont reprochés datent de 2011. Donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, comment se fait-il qu'un fait qui date de 2011 apparaît partout dans les médias avant même que je sois convoqué, en fait, que je sois en garde à vue, réapparaît en 2017 et au lendemain de l'investiture du MDM. Donc, c'est toute la question qu'il faudra se poser aujourd'hui. Vous pensez que c'est politique ? Est-ce que ce sont vraiment les faits qui sont gênants ou c'est la candidature qui gêne ? Parce que là, on est clair, on n'a pas attaqué Ibrahim Bouanahiri, on n'a pas attaqué le MDM, on a attaqué la candidature. Si on voulait attaquer M. Bouanahiri, on avait le temps depuis 2011. Et ce sont des faits qui ont été dénoncés depuis 2011. Mais je rappelle aussi que depuis 2010, toutes les lettres de commande, tous les marchés que j'ai passés à la mairie de Tingoni ont fait l'objet d'une dénonciation auprès du procureur. Depuis 2010. Et donc de 2010 à 2014, sur l'ensemble des marchés qui ont été passés, on a trouvé un marché irrégulier. Et on s'est intéressé de ce marché irrégulier en 2017. Donc toutes les questions qu'on peut se poser sur la véracité, sur la réalité de tout ça, moi pour l'instant je laisse la justice faire son travail. On peut se poser la question, Ibrahim Bouanahiri, effectivement, sur le côté politique des choses. Est-ce qu'on n'attaque pas la candidature plutôt que les faits ? Cela étant dit, vous êtes accusé de détournement de fonds publics.
c'est pas rien. Vous avez relaté les faits, en fait, vous avez relaté les faits à votre manière à plusieurs reprises. Oui. Il y a certains qui prétendent que j'ai bénéficié de la construction d'une maison ou des maisons. Ouais. Je profite de cette occasion, ici encore, pour le dire que personne n'a construit une maison pour moi. J'ai construit moi-même ma maison avec des ouvriers que j'ai déclarés. Pour la première fois, je suis arrivé ici sur le plateau avec des papiers. C'est pour montrer ça, que ce sont l'ensemble des ouvriers que j'avais déclarés au moment où je construisais cette maison. Et c'était après les élections de 2014. J'ai commencé à construire ma maison en juin 2014. Donc, pour vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se disent, mais comme vous avez, surtout toi Patrick, comme tu as énormément d'infos, tu es plus proche des dossiers, je te laisse commenter les décisions, en fait la procédure, mais moi je ne veux pas m'attarder à commenter une procédure qui est en cours. Vous pouvez toujours poser des questions, c'est votre métier, mais moi je peux répondre à ma manière. Bien en sûr. Vous disant que la procédure est en cours, laissons la justice faire son temps, mais je vois que ceux qui ont réveillé ce dossier, ils sont en train de gagner leur bataille. La bataille c'était quoi ? La bataille, c'est quoi ? C'est de mettre de côté les vrais enjeux de cette élection, parler de la problématique ou bien les problèmes des Mahorais et passer notre temps à parler sur un marché, sur des dizaines et des dizaines de marchés qui ont été passés à la mer de Tsingoni. Toute simple. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Je ne dis pas que c'est la dernière question sur l'affaire, mais elle est toute simple. Est-ce que oui ou non, vous avez touché des rétrocommissions sur un dossier, quel qu'il soit? Juste oui ou non? Ce que je vais répondre, c'est que les enquêteurs ont eu tout le temps, et ils ont encore le temps avec l'instruction qui est en cours, d'aller dans mon compte bancaire. Ils l'ont déjà fait, mais peuvent encore y aller et faire tous mes comptes bancaires. Ils peuvent voir si j'ai touché quelque chose ou pas. En tout état de cause, jamais la mairie de Tsingoni n'a été lésée sur cette affaire. C'est pas tout à fait ça ma question. Hein. Est-ce que vous avez touché une rétrocommission, un marché qui est donné à une entreprise et on vous reverse de l'argent? C'est le principe de la rétrocommission. On ne va pas refaire l'audition des enquêteurs. Oui. C'est pas votre question, mais comme les politiques le disent souvent, c'était ma réponse. C'est noté. Ibrahim Bonaïri, le MDM là on va reparler politique, a renouvelé sa confiance envers vous, envers Daniel Zaïdani également. Ils auraient pu prendre une autre décision parce que le risque que ça aille plus loin, il existe. On ne sait pas ce que va décider la justice. Ça a été un moment important, ça s'est passé dimanche, ça a été un moment important pour vous d'avoir le parti derrière vous qui renouvelle sa confiance? Ce qu'il faut savoir, que moi je suis un pur produit du MDM. Mais oui. C'est un parti que j'ai toujours fait confiance. Donc en aucun moment, j'ai mis un doute sur la confiance que ce parti allait m'accorder. Parce que je l'ai déjà vu le 22 janvier, ce qui s'est passé, la confiance qui m'a été donnée, je me suis dit qu'à partir de là, on est en campagne, on est sur le terrain pour expliquer aux militants et à l'ensemble de la population les enjeux de Mayotte, comment résoudre tous ces problèmes, comment faire pour tirer les avantages de ce département que le MDM a toujours, ou bien tous les Mahorais, il n'y a pas que le MDM, tous les Mahorais ont demandé pendant plus de 50 ans, mais la confiance du MDM, pour moi, elle était acquise et je sais que je l'aurai encore, étant, encore une fois, je le signale, étant un enfant du MDM, un produit du MDM. Je n'ai jamais fait de la politique ailleurs. S'il y en a qui font des va-et-vient, qui vont à droite et à gauche et qui reviennent, qui s'en vont, moi, vous le savez, que tout le monde le sait, je suis du MDM et je resterai au MDM. Et apparemment, c'est une certitude, puisqu'on a pu le voir un peu partout, le MDM a le même avis sur vous, puisqu'il renouvelle évidemment cette confiance. Est-ce que cette confiance est renouvelée parce que vous êtes un pur produit MDM, ou aussi parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de candidats? S'il fallait vous remplacer, ça serait pas évident aujourd'hui. Imaginez qu'il faille remplacer Daniel Zaïdani et Ibrahim Bonaïri comme ça au pied levé, et c'est pas évident non plus. Je vous signale qu'avant la réunion de dimanche, il y a eu quelques réunions sur l'ensemble du territoire
où des Il y gens, avait déjà des candidats. voilà, où il y a déjà des candidats qui se préparaient Ah oui. à prendre la relève. Ouais. Donc dire qu'il n'y avait pas de candidat au MDM, il n'y aurait pas de primaire, Ouais. il n'y aurait pas de discussion préalable. Ouais. Ce n'est pas le cas. S'il y a eu des primaires, c'est qu'il y a eu des candidats. S'il y a eu des réunions qui se sont faites avant dimanche, c'est qu'il y a des gens qui sont encore devant la porte et qui attendent. Et à tout moment, ils peuvent, ils sont prêts à prendre la relève. Bien sûr, vous êtes en campagne, donc j'allais dire le boulot continue, parce qu'il doit continuer. Quand vous allez dans les meetings ou les discussions, les réunions, à la rencontre de vos électeurs, et puis surtout les autres, parce que vos électeurs sont acquis, maintenant il faut aller aussi en chercher d'autres. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cette affaire? On vous forcément, j'imagine, comment ça réagit? Sincèrement, Patrick, ça m'a étonné. C'est que la totalité des gens qui sont venus me voir ou que je suis allé à leur rencontre, leur seul souci, c'était est-ce qu'en ce moment bien précis, je peux être candidat encore? C'est ça leur souci. Juridiquement, est-ce que vous avez le droit d'être candidat? C'est ça? C'était ça? Voilà. Ah ouais, Parce incroyable. que le message que... C'était pas forcément de savoir si vous étiez coupable ou innocent. Non, la question ne se pose même pas. C'est de savoir est-ce que M. Bonaïri, vous, juridiquement, vous pouvez encore vous présenter à cette Et élection? la réponse est claire, c'est oui. Hein, et la réponse a été toujours oui. Oui. Et à partir puisque vous êtes présumé innocent. On est bien d'accord. Il y a eu déjà des avocats qui se sont expliqués sur le sujet. Encore une fois, laissons la justice faire son travail en toute tranquillité. Ne précipitons pas les choses comme on l'a vu, parce que ça a été révélé en février 2017, comme ça aurait pu l'être en juillet 2017. Ouais. Comme ce sont des choses qui sont passées en février 2011. Donc, il n'y avait pas de précipitation, sauf à Il y a vouloir... peut-être eu des éléments nouveaux récemment qui sont avec peut-être des documents qui sont arrivés récemment et qui ont fait que ça a déclenché. C'est possible. Hein. Pour l'instant, Ouais. je viens d'être mis en examen avec Ouais. mon avocat. On va prendre connaissance du dossier. On C'est saura ça. tout ce qui est dans ce dossier. Ouais. Et c'est ça le charme de la mise en examen, c'est que on a accès enfin Au dossier pour au pouvoir dossier vous défendre pour correctement. pouvoir se défendre Ouais. correctement. Flo, une réaction? Oui, juste, vous êtes donc candidat à la législature. Il vous a pas échappé que juste avant, il y a une élection présidentielle. Le MDM, officiellement, soutient le candidat Macron et son mouvement En Marche. Vous, à titre individuel, votre engagement va-t-il vers ce candidat? Et si oui, pourquoi? En fait, le MDM a décidé. Effectivement, ça a été toute une discussion pendant deux bonnes heures où on a parlé pourquoi telle ou telle candidature. Et pour l'instant, comme on sait très bien que le MDM n'est ni à droite ni à gauche. Donc, soutenir Fillon tout de suite, c'est trahir notre électorat. Soutenir Hamon, ça serait une trahison vis-à-vis de notre électorat. Macron se présente dans la lignée des idées du MDM. C'est ce qui nous a permis de pencher, en fait, la balance de pencher sur lui. Il faut savoir que même si on peut dire de ce qu'on veut sur le quinquennat de Hollande, mais Macron, même s'il a claqué la porte, il était il était d'abord conseiller à l'Élysée et il était après ministre de l'économie et des finances. Et il a claqué la porte parce qu'il y avait des incohérences. Mais pendant son passage auprès du président de la République, il faut reconnaître, Mayotte a obtenu pas mal de choses, notamment l'indexation, il ne faut pas l'oublier. Si Macron avait dit non à l'indexation, vu son poste qu'il occupait auprès du président de la République, je ne pense pas que les Mahorais allaient bénéficier de cette indexation. Donc, Macron, c'est ce qui s'est passé avec les avantages qu'on a, mais c'est aussi l'image du MDM. C'est ni droite ni gauche, c'est Mayotte. Il est un peu à gauche quand même, Macron. De toute manière, on recevra probablement vendredi Omar, que vous connaissez, Oui. le conseiller politique
au MDM du président. Et qui parlera bien du Et- sujet. et qui pourra effectivement rentrer dans les rentrer détails dans les détails de ce sujet. de ce truc. Après, Voilà. c'est vrai qu'il y a des questions qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas avoir attendu la candidature ou pas de Bayrou pour choisir vers quel centriste aller. Parce que là, c'est par défaut. Pour l'instant, il n'y a que Non, Macron. c'est pas par défaut. Non, Il n'y a que Macron. son non, truc, non, là. la question s'était posée sur 2 candidatures. Lesquelles? Il y avait Macron, il y avait la Mayad. Ouais. Ah oui. Bah, Ah oui. la question de la Mayad était posée sur la table. Eh oui. Et il y avait certains militants du MDM qui avaient un penchant sur la Mayad. Oui. Et qui avaient même déjà des discussions avec la Mayad. Midladjim Nemwa notamment. Notamment. Et il est toujours MDM, lui. Midladjim Nemwa n'est plus MDM. Donc avant qu'il Ça veut dire quoi? Qu'il a été exclu? Je laisse, comme on a notre conseiller spécial du président qui va être là le vendredi, Oui. je lui laisse la place de vous dire D'accord. tout ce qui se passe au sein du MDM, mais ce qui est sûr, c'est que Midladjim Nemwa ne fait plus partie du MDM. D'accord. Dernière question. On a déjà fini ce temps de parole. C'est passé très très vite. On va vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez une phrase, une parole à dire aujourd'hui pour votre première sortie médiatique après cette affaire, cette parole, elle serait à destination de qui et vous diriez quoi? Bah, là où je suis, la parole est adressée à l'ensemble des téléspectateurs et l'ensemble des auditeurs, mais aussi à l'ensemble des Mahorais, en leur disant que pour l'instant, en fait, en leur disant que je suis innocent jusqu'à preuve du contraire, je peux me présenter à cette élection et je suis présent à l'élection législative du 11 juin 2017. Merci beaucoup Ibrahim Bouanahiri d'être venu sur ce plateau. Pardon de vous avoir un petit peu harcelé par SMS pour venir vous exprimer. Vous avez accepté. Beaucoup de courage. Non, tu m'as pas harcelé. J'avais juste pas le temps de venir. Et quand le temps s'est présenté, j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds présent quand tu m'envoies des messages en me disant demain, après-demain. Et je réponds toujours par l'affirmatif en général. C'est vrai. Merci beaucoup Ibrahim Bouanahiri en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.